Bonjour, aujourd'hui on parle de l'hypothyroïdie. Quand faut-il la rechercher? Quels sont ses symptômes et la conduite à tenir? Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel sur la thyroïde. La thyroïde est une petite glande d'une forme d'un papillon d'environ 5 cm de diamètre située sous la peau du cou et au-dessous de la pomme d'Adam. Normalement, la thyroïde ne se voit pas et peut être à peine palpée, sauf si elle est augmentée de taille. Les médecins peuvent la sentir aisément à la palpation ou la voir sous forme d'une masse. Cette glande est responsable de la production des hormones essentielles à la vie. Elle se comporte comme un véritable chef d'orchestre en agissant sur plusieurs de nos organes et affecte de nombreuses fonctions vitales comme la fréquence cardiaque, l'intégrité de la peau, la croissance, la production de la chaleur, la fertilité, la digestion et la vitesse à laquelle les calories sont brûlées. Il s'agit de deux hormones, la T3 ou la triiodothyronine et la T4, thyroxine ou tétraiodothyronine. La présence d'iode dans la thyroïde est nécessaire pour cette production. La synthèse de ces hormones est sous le contrôle de la TSH, hormone sécrétée par l'hypophyse. Qu'est-ce que l'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie est un dérèglement de la glande thyroïde qui entraîne une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes. Elle est caractérisée par un ralentissement de la majorité des fonctions de l'organisme. L'hypothyroïdie est souvent due à un dérèglement du système immunitaire qui attaque les cellules de la thyroïde et réduit aussi la production d'hormones. La forme la plus fréquente est la thyroïdie de Hashimoto. Elle peut être la conséquence d'une maladie de la glande thyroïde elle-même, on parle d'hypothyroïdie périphérique, ou d'une sécrétion insuffisante de TSH par l'hypophyse et on parle d'hypothyroïdie centrale. Quels sont les symptômes de l'hypothyroïdie? C'est une maladie qui apparaît lentement, qui est assez fréquent que la personne n'identifie pas les symptômes évocateur. Lorsque les symptômes apparaissent, le patient ressent comme une impression de fonctionner au ralenti. La fatigue est plus ou moins intense, à la fois physique et intellectuelle, accompagnée d'une somnolence durant la journée. La concentration est difficile, avec perte de mémoire et dépression. La sensation de sensibilité au froid est en rapport avec la baisse de la température du corps. Il existe un ralentissement du rythme cardiaque, c'est la bradycardie. La constipation est fréquente, avec prise de poids malgré la perte d'appétit. Le patient ressent des crampes musculaires avec perte de libido et des règles irrégulières chez la femme. Les cheveux sont cassants et fragiles, la peau est pâle et sèche, les paupières paraissent gonflées, la voix est rauque. Des fourmillements et des douleurs de la main peuvent être présents. Enfin, le goitre, qui est le gonflement du bas du cou, est devenu rare car il apparaît tardivement et en absence de traitement. La recherche de l'hypothyroïdie est nécessaire devant un tableau clinique présentant un ou plusieurs signes évocateurs de l'hypothyroïdie ou en présence de symptômes anormaux chez des personnes sous traitement contenant de l'amiodarone ou du lithium ou chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes telles que le diabète type 1, la polyarthrite rhumatoïde ou le psoriasis. Cette recherche est également nécessaire chez les personnes présentant une dépression inexpliquée ou ayant des taux de cholestérol sanguin élevés ou avant la grossesse en présence de facteurs de risque. Le médecin demande un bilan sanguin pour doser les hormones thyroïdiennes T3, T4 ainsi que la TSH. Dans le cas de l'hypothyroïdie, les taux de T3, T4 sont anormalement bas et le taux de TSH est élevé. Le bilan initial est complété pour rechercher la cause. On recherche les anticorps spécifiques anti-TPO pour dépistage d'une thyroïdite de Hashimoto. Une échographie du cou peut apprécier l'augmentation du volume de la thyroïde spécifique au goitre ou la présence de nodules. Une fois le diagnostic posé et la cause déterminée, le patient doit être traité afin d'éviter des complications. Le traitement consiste à compenser le déficit hormonal en prenant chaque jour des hormones thyroïdiennes de remplacement, la T4. Dans certains cas,
le médecin peut décider de prescrire la T3 seule ou en association avec la T4. Une prise par jour est suffisante, habituellement le matin, une demi-heure à 1 heure avant le petit déjeuner. Sa posologie est ajustée pour obtenir un taux sanguin de TSH normal. Une fois la dose efficace identifiée, le traitement est prescrit à vie. Chez certains patients cardiaques atteints d'infarctus du myocarde, angine de poitrine ou troubles du rythme cardiaque, la posologie est augmentée très progressivement avec surveillance stricte de la fonction cardiaque. Certains médicaments, comme le sel de fer, le calcium ou certains antiacides, diminuent l'absorption de la lévothyroxine par l'intestin. Il convient de respecter un intervalle d'au moins une demi-heure entre les prises de ces médicaments. Et d'autres médicaments comme la phénitoïne, la rifampicine ou la carbamazépine augmentent l'élimination de la lévothyroxine, d'où un risque d'efficacité insuffisante du traitement. Enfin, la lévothyroxine augmente l'effet des anticoagulants, antivitamine K, et réduit celui des antidiabétiques, d'où l'intérêt d'ajuster la posologie dans certaines situations. Les effets secondaires sont dus à un sous-dosage des hormones thyroïdiennes. Les symptômes observés sont la fatigue inhabituelle, la constipation et une sensation de ralentissement général. En revanche, l'apparition des symptômes comme la sensation d'accélération du rythme cardiaque, excitation, sueur et insomnie est évocateur d'un surdosage en hormones thyroïdiennes. Le médecin interrompt le traitement pendant quelques jours avant de le reprendre avec des doses plus faibles. Comment se fait le suivi d'une hypothyroïdie ? 8 semaines après le début du traitement, le médecin prescrit un dosage sanguin de la TSH, de façon à s'assurer que la posologie prescrite a ramené ce taux à la valeur normale. Dans le cas contraire, le dosage de ces hormones est adapté. Une fois la posologie efficace et identifiée, un deuxième contrôle a lieu 6 mois plus tard, puis une fois par an. Enfin, n'arrêtez jamais votre traitement, même quand vous vous sentez mieux. À bientôt!